Ce matin, chez nous, on a ce qu'on appelle du verglas. C'est-à-dire que, en ce moment, on n'a pas d'électricité. Et tout est gelé. Mais quand je dis que tout est gelé, là, tout est gelé. Là, ma première idée, c'est que je me dis, je vais aller faire de la photographie à l'extérieur parce que c'est super beau le verglas. Non, mais regarde ça. Regarde ça. Regarde le gazon. Attends-tu que je marche? Écoute ça, écoute ça. Regarde l'arbre, il est complètement gelé. Regarde les cèdres. Mais tu sais, quand je dis que tout est gelé, là, je vais avoir de la misère à rentrer dans mon auto. Je vais avoir de la misère à ouvrir la porte. Regarde ça, toute la craque est complètement scellée par la glace. Je pense que ma porte s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre là. Ça aussi, c'est complètement scellé. Même, regarde, la poignée est complètement recouverte de glace. Vois-tu? Là, je vais tirer dessus. Mais ça. Là, j'ai fissuré la glace qui est là. C'est vraiment un morceau. Bon, là, j'ai cassé de la glace. Regarde la glace! Regarde la glace! Ah, c'est froid. Bon, fait que là, il va vraiment falloir que je casse la glace. Je vais faire ça sans caméra dans les mains. Puis, si je suis capable de tirer dessus, c'est parce que j'ai des souliers à crampons. Parce que sans ça, en tirant, ben, mes pieds glisseraient puis je tomberais par terre. C'est beau, l'hiver. No worries over nickels and dimes, or a 9-to-5 grind. I gotta get loose sometimes. In trouble, seeing all the signs, but it gets me high, so I take a ride. Time to get down, so get on up. If you don't know how to make it up, let's play it loud and turn it up. You gotta go, shake it up. Time to get down, so get on up. If you don't know how, let's make it up. So play it loud and turn it up. You gotta go, shake it up. Ouais, ça, c'est l'affaire qui est poche, par exemple. Les essuie-glaces, à cette température-là, elle marche pas fort. Et bon, et le truc avec ça, si tu veux partir ton auto en hiver avec la glace comme ça, c'est que de un, tu essaies de rentrer dedans pour partir le moteur et envoyer de la chaleur à l'intérieur, ce qui va faire automatiquement un peu décoller la glace. Un peu. Ensuite, tu grattes avec la pointe de ton balai. Et tu crées comme une incision dans la glace. Après ça, tu viens gratter avec la grande partie pour tout séparer ça. C'est le fun. Alors l'idée première ce matin, c'était d'aller faire des images à l'extérieur. Parce que de un, il n'y a rien à faire à la maison. En fait, rien de vrai. On peut jouer à des jeux de société, on peut faire plein de choses sans électricité. Mais c'est quand on manque d'électricité qu'on se rend compte de tout ce que ça fait. Dans la douche, ça ne pouvait pas se faire de café. Il reste de l'eau chaude parce qu'elle est déjà chauffée. Mais il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de lumière.
plus d'Internet, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus... il n'y a pas grand-chose qui fonctionne sans électricité. Il faut juste souhaiter que ça revienne assez vite pour pas qu'on perde tout ce qu'il y a dans le congélateur. Ce soir, on prévoyait manger des sushis. Mais... une autre chose qu'il n'y a pas. Pour les sushis, c'est que on a tout, ça se mange cru, mais il faut faire du riz. Là, les feux de circulation ne fonctionnent pas du tout. Et moi, je voulais aller faire le plein. Alors, les pompes à essence ne fonctionnent pas non plus. Il m'en reste pas beaucoup. Je t'ai déjà dit que j'attendais toujours à la dernière seconde. Dans ces moments-là, je me trouve un petit peu moins intelligent. Voilà. Mais au centre-ville, il y en a encore pour l'instant. Alors, je vais aller faire le plein tout de suite, ça va être réglé. La dernière fois qu'il y a eu une tempête de verglas ici, vraiment ici, là, on avait manqué d'électricité pendant une bonne semaine. Entre 1 et 2 semaines. J'étais tout petit, j'étais à l'école. C'était le fun. Non, c'était vraiment le fun. Il n'y avait pas d'école. Ce qui est en partant assez génial. Je détestais l'école. Et il n'y avait pas d'électricité. On se fait la chandelle, on se faisait cuire. On se faisait manger sur le poêle à l'huile. Oui, il était à l'huile. Il n'y avait pas d'électricité ici non plus. C'est fou tout ce que ça fait l'électricité. Il y en a manqué aussi dernièrement. Là, je me promenais dans la ville de nuit. Hein. C'était incroyable. Les seules lumières qu'il y avait, c'était celles des voitures. C'était génial. Je me suis stationné ici. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. J'ai pas encore fait le plein. Et je suis coincé. Regarde la glace. Un décor quand même intéressant. On va aller voir ce qu'on peut faire avec ça. Là, on va régler le problème de diesel tout de suite. Et je vais chercher quelque chose à manger parce que pas d'électricité. Pas grand chose qui chauffe. Je suis curieux. Combien le diesel actuellement en France? J'avais été scandalisé quand j'avais été en Italie. Chez nous, le gaz, il devait être à peu près à 1,30 €. En Italie, il était à 2 €. Peut-être même 2,5 €. Cher chez vous. On trouve qu'il est cher dans notre coin ici parce que beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Du moins dans certains coins des États-Unis. Beaucoup plus cher qu'en Ontario. Dans certaines régions de l'Ontario, ça varie beaucoup. Et combien chez vous?
dirait que l'électricité n'est pas revenue partout. Le chanceux chez nous, c'est revenu quand je suis arrivé avec mes pitas chez Shtaouk. Je me suis remis au jogging. Bon, ok. À ce soir, c'est pas un vrai jogging. Parce que je fais un jogging avec ma caméra. Désolé si ça shake un peu. Je fais ça chaque année. Le 1er janvier, je me donne le défi de... Ok, en parlant, c'est un peu trop. À chaque 1er janvier, je me donne le défi de faire une activité physique à chaque jour. Chaque jour. Le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on est le 10 janvier. On est un dimanche. Aujourd'hui, j'ai le droit de prendre ça relax. Alors, je fais une marche. Et un jogging. Juste pour te dire que j'ai recommencé à jogger. Donc ouais, j'essaie de tenir ça le plus longtemps possible dans l'année. Oui, à un certain point, j'abandonne. J'ai jamais réussi à compléter une année entière à date. L'année passée, je me suis pas rendu loin. Mais quand même, une année, je m'étais rendu assez loin. Je me rappelle pas quand, mais assez loin. Ça fait un beau calendrier quand je regarde mon calendrier d'activité. Mais bon, la vraie raison pour laquelle je suis sorti cette nuit, ce soir, pour te parler, c'était pour finir la capsule. Ce matin, j'étais super content parce qu'il y avait une panne électrique. Puis ça me donnait l'occasion. Ça me donnait pas vraiment l'occasion, en fait. Je peux toujours prendre l'occasion de sortir à l'extérieur pour prendre des belles images. Mais aujourd'hui, je me suis senti forcé de sortir parce que je travaille vraiment très fort sur mon ordinateur ces derniers temps pour produire des vidéos, autant sur cette chaîne-ci, comme que tu m'écoutes à chaque semaine, je te remercie beaucoup, et sur ma chaîne How To parce que c'est elle qui est ma plus lucrative pour l'instant. Et mon but, c'est d'avoir une chaîne très lucrative pour pouvoir travailler sur cette chaîne-là sur laquelle tu es en train d'écouter en ce moment, le plus possible pour elle la rendre plus lucrative aussi à travers le temps. Mais ce matin, pas d'électricité. Alors, rien à faire à la maison. C'est pas vrai, pas rien à faire. Mais, tu comprends, hein? Pas d'électricité, tu peux pas faire grand-chose. Donc, tout ce qui me restait à faire, c'était de sortir à l'extérieur, de profiter du fait que il y a du verglas dans les arbres, de montrer des super belles images. Et c'était super le fun. C'était super le fun. Après ça, je me suis dit que j'allais aller chercher à manger dans un restaurant, ramener ça chez nous, qu'on mange, et je prévoyais passer l'après-midi à continuer à faire des images, mais quand je suis arrivé à la maison, l'électricité est revenue. Alors, je suis resté à la maison. Mais bref, cette semaine, je prévoyais faire une capsule « Je réponds à vos questions ». Mais finalement, c'est la capsule que tu es en train de regarder que je présente cette semaine. Donc, la prochaine capsule sera une capsule « Je réponds à vos questions ». Ceci dit, comment dire? Il y a quelque chose que je trouve triste à chaque fois qu'il y a une panne de courant et qu'on écoute la radio. Je sais pas s'ils font exprès ou c'est l'ensemble de la population qui réagit vraiment comme ça, mais je trouve ça triste. Parce que quand on écoute la radio, quand il y a une panne de courant, ils font comme toujours un genre de vox pop, où est-ce que les gens répondent à la question « Comment trouvez-vous ça, la panne de courant? » Et tout ce qu'on entend, c'est « Ah, c'est plate, je peux pas faire mon café. Ah, il n'y a pas d'électricité. Ah, il fait fret, il n'y a pas de chauffage. Je suis pas capable de faire couler d'eau. » Ben, nous, en ville, bon, c'est sûr qu'on n'a pas ce problème-là avec l'aqueduc, mais oui, c'est sûr que quand tu as un puits puis que ton eau est tirée par une pompe, ben ouais, t'as pas d'eau. Ah, je peux pas écouter la TV, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'Internet. Oui, c'est toutes des choses qu'on n'a pas quand il n'y a pas d'électricité. Mais je trouve ça triste comme réaction. Je veux dire,
si tu es en train de me regarder en ce moment, c'est que tu fais partie de... Est-ce qu'on peut dire une minorité? Mais tu fais partie de la tranche de personnes assez chanceuses pour avoir accès à de l'eau, de l'électricité, de l'Internet, de la nourriture, à tous les jours. À tous les jours. 99,9% de ta vie, tu vas avoir accès à de l'électricité, de l'eau, de la nourriture, de l'Internet. Alors, ce petit 0,1%-là de ta vie, que tu n'as pas accès à ça, au lieu de chialer, prends conscience de la chance que tu as d'avoir tout ça dans ta vie. Moi, du moins, quand je perds l'électricité, c'est tout ce que je ressens. Du bonheur de pouvoir réaliser que je suis chanceux d'avoir tout ça dans ma vie. Parce que oui, peut-être que ta lumière dans ta chambre, dans ton salon, ne s'allume pas aujourd'hui. Mais il y a plusieurs personnes qui, dans leur vie, ils n'ont jamais vu ça, une lumière. Peut-être même qu'ils ne savent même pas que ça existe. Si tu es encore moins chanceux, tu n'as pas d'eau au bout de ton robinet. Mais tu peux prendre ton auto puis aller dans un magasin, t'en acheter en bouteille s'il faut. Il y a des gens qui doivent marcher des kilomètres pour aller se chercher de l'eau pas potable à tous les jours. Alors, vraiment, est-ce que tu peux te permettre de chialer parce que aujourd'hui, t'as pas d'eau au bout de ton robinet? Je pense pas. Bref, c'est ça que je voulais dire. Profite de la vie que tu es chanceux d'avoir et prends conscience que tu es chanceux d'avoir la vie que tu as. Bref, je vais retourner chez nous avec de l'électricité, du chauffage, du Wi-Fi, de l'eau chaude, de l'Internet et je vais aller m'écouter une émission sur Netflix. Bonne soirée. Ah! Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on se revoit la semaine prochaine, ou peut-être l'autre après. Pour la capsule, je réponds à vos questions. Et très bientôt, je te reviens aussi avec une série documentaire sur les pays scandinaves. Je commence à préparer ça. Ça va être génial. Salut! T'as déjà remarqué, mais j'aime bien ça me dupliquer puis faire du montage avec ça. Sauf que là, je sais pas si ça va marcher parce que j'étais en focus automatique. J'ai oublié. Il y a une autre raison pour laquelle je suis sorti. C'est que je voulais m'amuser avec ma lentille. Ma lentille, c'est une 24 mm f1.4. Ce qui veut dire que l'ouverture est immense. Immense. Ça veut dire que ça lui prend pas beaucoup d'éclairage pour que tu sois capable de me voir. En ce moment, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça te donne. Il y a un lampadaire qui est quand même loin. Puis j'ai fait exprès de laisser l'ISO très bas. Donc là, en ce moment, je suis ouvert à f1.4 et l'ISO est à 400, ce qui est pas tant. Et je sais pas si tu vois, mais on va quand même loin. Et si on veut, on peut aussi booster l'ISO. Ce qui va donner une... Tu vois, c'est assez incroyable comment qu'on voit. Attends, je vais aller voir de quoi. Je te dirais que ce que tu es capable de voir en ce moment, c'est pas mal exactement comme je le vois avec mes yeux, en termes de luminosité. Et là, je peux booster l'ISO jusque dans le tapis, tu vas voir comment ça peut devenir clair de nuit. Là. Il fait noir. Là. Il fait nuit. Regarde ça. Bon, c'est sûr que là, il y a du bruit,
quelqu'un qui a crié. Bon, c'est sûr que là, il y a du bruit, mais c'est quand même fou. C'est vraiment fou. En ce moment, on devrait avoir une belle image, et c'est beaucoup plus clair que je peux le voir avec mes yeux. C'est fou!